L'équation horaire d'un objet en MRU est donnée par la relation suivante. La position de l'objet est égale à sa position initiale plus sa vitesse fois le temps du parcours. L'équation horaire de notre objet en MRUV est égale à sa position initiale plus sa vitesse initiale fois le temps plus l'accélération fois le temps élevé au carré divisé par 2. Nous devons analyser l'équation suivante. X est égal à t carré plus 2t plus 3. Nous remarquons que c'est une équation du second degré, ce qui implique que notre objet est en MRUV, puisque l'équation horaire d'un objet en MRUV est une équation du second degré. Nous allons maintenant comparer l'équation donnée du MRUV à l'équation générale du MRUV. Donc ici, nous avons pour l'équation générale, la position est égale, nous remarquons ici le t carré, donc la partie élevée au second degré, ce qui correspond dans notre équation générale du MRUV à l'accélération fois delta t carré sur 2. Donc on va noter A fois delta t au carré divisé par 2. Plus, nous remarquons que la partie suivante de l'équation est le temps exposant 1, ce qui correspond à l'expression V0 fois delta t dans l'équation générale. Donc nous notons fois V0, plus V0 fois delta t. Et enfin, nous rencontrons la partie sans inconnu, donc sans temps, ce qui correspond à x0 dans l'équation générale. On va maintenant comparer de façon individuelle toutes les parties de l'équation. Commençons par la partie avec notre inconnu élevé au carré. Donc, t carré, ça correspond à a fois delta t au carré sur 2. Donc, t carré est égal à l'accélération fois le temps au carré divisé par 2. Nos inconnus se simplifient. Il nous reste que 1 est égal à accélération sur 2. Nous trouvons que l'accélération du mouvement est de 2 mètres par seconde au carré. Comparons maintenant la partie avec le temps exposant 1. Donc 2t correspond à V0 fois delta t. On a 2t égale V0 fois delta t. Notre variable se simplifie. Il nous reste que V0 est égal à 2 mètres par seconde. Et enfin, si on compare la partie sans variable, il nous reste que x0 est égal à 3 mètres. Nous avons maintenant trouvé les différentes constantes de notre mouvement. Nous allons pouvoir utiliser ces constantes pour déterminer la vitesse de l'objet à l'instant t égale 3 secondes. Dans un MRUV, nous savons que la vitesse est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois delta t. On va remplacer dans cette formule les différentes constantes. Donc la vitesse de l'objet est égale à la vitesse initiale de notre mouvement, soit 2 mètres par seconde, plus l'accélération 2 mètres par seconde au carré, fois le temps. Nous recherchons la vitesse à l'instant t égale 3 secondes. Donc nous avons 2 plus 2 fois 3, ce qui nous fait une vitesse de 8 mètres par seconde.